Matthieu 14, versets 17 à 21. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jean 11, versets 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Thème, il y aura toujours une bonne raison. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. C'est être identique à lui dans notre nature, mais également le manifester de façon tangible dans nos actions. Paul pouvait le dire aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » selon 1 Corinthiens 11, verset 1. Je voudrais par ce message qui fait suite à notre analyse précédente de la prière sans cesse et qui avait établi que la prière continuelle est l'action de grâce ou la louange, étudier avec vous le modèle parfait qu'est Jésus. Le filtre de la croix ayant établi que nous devons continuellement louer le Seigneur, Jésus avait-il lui-même cette habitude pendant son parcours terrestre? Analysons ensemble. Lors de l'épisode connu de la multiplication des pains, Jésus s'est retrouvé à avoir dans les mains 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Il était clair que les provisions dont il disposait étaient insuffisantes pour nourrir tout ce beau monde. Il avait besoin d'au minimum 4995 pains supplémentaires pour combler le gap. Mais Jésus ne s'est pas plaint de ce qui lui manquait, mais a dit merci à Dieu pour ce qu'il avait. Dans cette situation où la grande majorité des hommes auraient crié leur désarroi, lui, Jésus, a rendu grâce à son Père et nous voyons dans la suite que le miracle de la multiplication s'est produit. L'évangile de Matthieu nous rapporte que cette situation s'est même produite 2 fois. Au chapitre 15, c'était cette fois-ci 7 pains qui étaient mis à sa disposition pour au moins 4000 personnes. Et Jésus a agi de la même façon. Cela nous enseigne qu'au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, rendons grâce à Dieu pour le peu que nous avons et qu'il a mis à notre disposition. Ne laissons pas la séduction du diable attirer notre attention que sur ce qui ne va pas, mais louons le Seigneur pour la grâce d'avoir par exemple la vie, de pouvoir manger, respirer, travailler, avoir des enfants, etc. Il y a tant de grâces excellentes que Dieu nous a accordées qu'il serait ingrat de notre part de ne pas l'en remercier. Qu'en pensez-vous? Poursuivons. Devant le tombeau de Lazare où la mort avait entamé son œuvre de décomposition du corps de ce dernier, Jésus lève les yeux vers le ciel et il rend grâce à son Père. Était-ce vraiment le meilleur moment pour agir de la sorte? Je rappelle que Jésus était émotionnellement lié à cette famille de Béthanie avec laquelle il entretenait une relation d'amitié assez étroite. Il a même eu à verser quelques larmes devant la tombe de Lazare. Mais même au milieu de cette détresse, il a trouvé une raison de rendre grâce à Dieu son Père. De même, au milieu des plus grandes souffrances, vous pouvez trouver des raisons de bénir le Seigneur. Pour exemple, Paul et Silas qui s'étaient retrouvés forcés par Dieu d'aller en Macédoine en Acte 16, ce qui était à l'origine contraire à leur projet initial, qui était d'aller évangéliser dans d'autres contrées et qui de ce fait avaient toutes les raisons de lever le poing contre Dieu, ont trouvé au plus fort de cette épreuve des raisons de louer le Seigneur. Alors que leur corps avait été lacéré de coups et que leurs mains et leurs pieds étaient enchaînés comme ceux des brigands, ils ont continué à rendre grâce à Dieu au milieu de cette souffrance. Waouh! Voyez-vous, il est donc possible de dire merci à Dieu et de le louer au milieu des épreuves. Pour cela, il faut avoir de la mémoire et se rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous dans des situations pareilles. Jésus a en effet rendu grâce parce qu'il savait que Dieu qui ne change pas l'avait déjà exaucé dans des situations identiques. De même, ayons de la mémoire et ayons confiance en notre Dieu, en son amour et en sa bonté immuable à notre égard et trouvons en ces choses une raison de plus de le louer. Enfin, dans ce 3e passage, Jésus n'en finit pas de nous étonner. C'est à croire que c'était son mode de vie. Voyez-vous, alors que les disciples se réjouissaient pour une raison que Jésus n'a pas trouvée légitime, c'est-à-dire celle de voir les démons leur être soumis, Christ lui-même par le Saint-Esprit a trouvé une autre raison plus juste de se réjouir. Et là encore, il a loué son Père. Cette raison était la révélation qu'il a plu à Dieu d'accorder à ses disciples. Car sachez-le, la connaissance est un trésor. Comme quelqu'un le disait, ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est plutôt la connaissance de la vérité.
Partant de là, quand Dieu vous fait la grâce de sortir de l'ignorance, mes amis, sachez être reconnaissants pour cela. Réjouissez-vous quand le Père des Lumières vous accorde des éclairages. Réjouissez-vous quand vous sortez des ténèbres de l'ignorance, car un peuple entier peut périr quand il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Je dirais pour terminer que tous ces épisodes retranscrivent certaines des prières publiques que Jésus a adressées à son Père pendant qu'il était sur la terre. Nous voyons que dans chacune d'entre elles, Jésus ne manquait pas une seule occasion de rendre grâce et de louer Dieu. Nous sommes appelés à agir de même, en toutes choses selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et pour toutes choses, selon Éphésiens 5, verset 20, la Bible nous invite à rendre grâce continuellement à Dieu. Arrêtons de voir le diable partout. Arrêtons de nous plaindre de tout et rendons-lui grâce pour tout. Je ne dis pas que Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive, mais la Bible nous invite à le louer dans toutes ces situations. Et quand on y réfléchit bien, on a quand même de nombreuses raisons de le faire, même celles qui nous semblent les plus petites. Fraternellement, frère Will.